Have you ever held a newborn in your arms? Avez-vous déjà pris un nouveau-né dans vos bras? Une lumière émane de chaque nouveau-né, apportant un lien d'amour spécial qui remplit de joie le cœur de ses parents. Un auteur mexicain a écrit: J'ai appris que lorsqu'un nouveau-né serre pour la première fois le doigt de son père dans son tout petit poing, il l'a attrapé pour toujours. Être parent est l'une des expériences les plus extraordinaires de la vie. Les parents s'associent à notre Père céleste pour guider leurs précieux enfants sur le chemin de retour au ciel. Aujourd'hui, j'aimerais parler des leçons sur l'éducation parentale que l'on trouve dans les Écritures et que les prophètes actuels enseignent afin de nous permettre de laisser un héritage parental. Nous devons progresser vers les sommets de la culture de l'Évangile avec notre famille. Le président Nelson a déclaré: Les familles ont le droit d'être guidées d'en haut. Les parents ne peuvent pas bien conseiller leurs enfants à partir de leurs expériences personnelles, de leurs peurs ou de leurs sympathies. Bien que nos origines culturelles, notre mode d'éducation et nos expériences personnelles soient précieux dans l'éducation de nos enfants, ces capacités sont insuffisantes pour les aider à retourner en présence de Dieu. Nous devons accéder à un ensemble d'idéaux et de pratiques plus élevés. Une culture alliant amour et exigence nous permet d'interagir avec nos enfants d'une manière plus élevée, plus sainte. Dallin Oaks a décrit la culture de l'Évangile comme suit. C'est un mode de vie caractéristique, un ensemble d'idéaux, d'attentes et de pratiques. Cette culture de l'Évangile découle du plan du salut, des commandements de Dieu et des enseignements des prophètes vivants. Elle nous oriente dans notre façon de vivre et d'élever nos enfants. Jésus-Christ est au centre de la culture de l'Évangile. Il est essentiel de cultiver cette culture dans notre famille afin de créer un sol fertile dans lequel la semence de la foi peut s'épanouir. Pour nous permettre d'atteindre les sommets de la culture de l'Évangile, le président Oaks nous invite à renoncer à toutes les traditions ou pratiques personnelles ou familiales qui sont contraires aux enseignements de l'Église de Jésus-Christ. Parents, notre timidité à établir la culture de l'Évangile permet à l'adversaire de s'implanter dans notre foyer ou, pire encore, dans le cœur de nos enfants. Si la culture de l'Évangile devient la culture prédominante de notre famille, alors, grâce à l'influence puissante du Saint-Esprit, notre mode d'éducation, nos traditions et nos pratiques actuelles seront passées au crible, harmonisées, raffinées et améliorées. Le président Nelson a enseigné que le foyer doit être le centre d'apprentissage de l'Évangile. Notre étude de l'Évangile a pour but d'approfondir notre conversion à notre Père céleste et à Jésus-Christ et de nous aider à leur ressembler davantage. Réfléchissons à 3 responsabilités parentales essentielles que les prophètes et les apôtres ont décrites. Elles nous permettront d'établir une culture de l'Évangile plus élevée au sein de notre foyer. Premièrement, enseigner libéralement. Notre Père céleste a instruit Adam au sujet de Jésus-Christ et de sa doctrine. Il lui a commandé d'enseigner libéralement ces choses à ses enfants. En d'autres termes, notre Père céleste a commandé à Adam d'enseigner ces choses libéralement, généreusement et sans retenue. Les Écritures nous disent qu'Adam et Ève bénirent le nom de Dieu et révélèrent tout à leurs fils et à leurs filles. Nous instruisons libéralement nos enfants lorsque nous passons du temps de qualité avec eux. Nous enseignons sans retenue lorsque nous discutons de sujets délicats tels que le temps passé devant les écrans, à l'aide de la documentation que l'Église met à disposition. Nous enseignons libéralement lorsque nous étudions les Écritures avec nos enfants dans le cadre du programme « Viens et suis-moi » et que nous permettons à l'Esprit d'être l'instructeur. Deuxièmement, être un disciple modèle. Dans le livre de Jean, nous lisons que lorsque plusieurs Juifs interrogèrent le Sauveur au sujet de sa conduite, Jésus attira leur attention sur son modèle, son Père. Il dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Parents, que devons-nous montrer à nos enfants? L'exemple d'un vrai disciple. En tant que parents,
Nous pouvons enseigner à nos enfants l'importance de donner la priorité à Dieu en leur parlant du premier commandement. Mais c'est lorsque nous mettons de côté les distractions du monde et sanctifions le jour du sabbat, chaque semaine, que nous illustrons ce principe. Nous pouvons leur enseigner l'importance des alliances du temple en leur parlant de la doctrine du mariage céleste. Mais ce n'est que lorsque nous honorons nos alliances et traitons notre conjoint avec dignité que nous illustrons ce principe. Troisièmement, inviter à agir. La foi en Jésus-Christ doit être au cœur du témoignage de nos enfants et chacun d'eux doit recevoir ce témoignage par révélation individuelle. Pour aider nos enfants à édifier leur témoignage, nous les encourageons à exercer leur libre arbitre pour choisir ce qui est juste et se préparer à toute une vie sur le chemin des alliances de Dieu. Il serait sage d'inciter chacun de nos enfants à accepter l'invitation du président Nelson à prendre en charge son témoignage personnel de Jésus-Christ et de son évangile, à y travailler, à le nourrir pour qu'il grandisse, à l'alimenter de la vérité et à ne pas le polluer par de fausses philosophies d'hommes et de femmes incrédules. Dans une révélation donnée à Moïse, notre Père Céleste a déclaré ses intentions divines en tant que parent. « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Le président Nelson a ajouté « Dieu fera tout ce qu'il peut, en dehors de ce qui va à l'encontre de votre libre arbitre, pour vous aider à ne pas manquer les plus grandes bénédictions de toute l'éternité. » En tant que parents, nous sommes les agents de Dieu pour prendre soin de nos enfants. Nous devons faire tout notre possible pour favoriser un environnement au sein duquel nos enfants ressentent son influence divine. Notre Père Céleste ne souhaite pas que nous, parents, restions sur la touche ou soyons de simples spectateurs observant le déroulement de la vie spirituelle de nos enfants. Je vais illustrer l'importance d'une éducation parentale réfléchie à l'aide d'une expérience personnelle. Enfant, alors que j'allais encore à la primaire dans une petite branche du Guatemala, mes parents ont commencé à m'enseigner la valeur de la bénédiction patriarcale. Ma mère a pris le temps de me raconter comment elle avait reçu sa précieuse bénédiction patriarcale. Elle m'a enseigné la doctrine relative à la bénédiction patriarcale et elle m'a témoigné des bénédictions promises. Son enseignement m'a inspiré et a suscité en moi le désir de recevoir ma bénédiction patriarcale. Quand j'ai eu 12 ans, mes parents m'ont aidé à trouver un patriarche. C'était nécessaire parce qu'il n'y avait pas de patriarche dans le district où nous habitons. Je me suis rendu chez un patriarche qui se trouvait dans un pieu à 156 km de chez moi. Je me souviens distinctement du moment où il a posé ses mains sur ma tête pour me bénir. Grâce à une confirmation spirituelle puissante, j'ai su avec certitude que notre Père Céleste me connaissait. En tant que garçon de 12 ans, issu d'une petite ville, cela avait une importance capitale pour moi. Ce jour-là, grâce à l'enseignement réfléchi de mon père et de ma mère, mon cœur s'est tourné vers notre Père Céleste et je leur en serai éternellement reconnaissant. Joy Jones, ancienne présidente générale de la primaire, a dit « N'attendons pas que la conversion de nos enfants se produise tout seul. La conversion accidentelle n'est pas un principe de l'évangile de Jésus-Christ. Notre amour et nos invitations inspirées peuvent influencer la façon dont nos enfants exercent leur libre arbitre. Le président Nelson a souligné ceci. Aucune œuvre n'est plus importante que l'éducation juste et réfléchie de nos enfants. Parents, ce monde est rempli de philosophies, de cultures et d'idées qui se disputent l'attention de nos enfants. Le grand et spacieux édifice cherche quotidiennement à enrôler un maximum de personnes à l'aide des médias les plus récents. Le prophète Moroni a enseigné que, par le don de son Fils, Dieu a préparé une voie par excellence. Si nous sommes associés à Dieu par les alliances et sommes ses agents dans la protection de nos enfants, il sanctifiera nos intentions, inspirera nos enseignements et tempérera nos invitations, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.